Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui, on va faire une petite carte gourmande, une petite carte tablette de chocolat. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Comme d'habitude, sous le titre de la vidéo, vous cliquez sur afficher plus et vous retrouverez tous les liens que je vais utiliser aujourd'hui pour cette petite carte. Alors, pour commencer, il va nous falloir un rectangle craft comme ceci de 20 par 17 cm. Et vous voyez, je l'ai plié en deux, c'est ce qui va nous faire notre base de carte. Ensuite, il va nous falloir du cardstock marron. Donc moi j'ai pris le marron le plus foncé, je l'ai pris dans ce bloc de papier de chez Action. Donc le rectangle fait 10 par 17 cm. Ensuite, il va nous falloir un autre petit rectangle de papier fantaisie. Donc moi, je l'ai pris dans ce bloc-là de chez Action. Et j'ai pris celui avec les petits points blancs. Donc il fait 8,5 par 12 cm. Donc je vais mettre tout ça de côté. Ensuite, il va nous falloir des petits carrés de la même couleur que notre grand rectangle ici. Donc, il en faut 16 de 3 par 2,5 cm. Et puis, il va nous en falloir d'autres, toujours de la même couleur que ce papier-là. 16 également, qui font 2 par 2,5. Donc, il va falloir qu'on fasse un petit effet relief, si je puis dire. Donc, pour ça, je vais utiliser la Versafine claire. Celle-ci, c'est la pomme de pin. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre chaque petit rectangle et on va faire une petite colorisation au bord comme ça. Voilà, comme ça. Et je vais faire ça pour tous mes rectangles, aussi bien ceux-ci que les petits qui sont ici. Donc ça se fait, c'est assez rapide. Hein. Vous voyez, j'ai pris un petit chose en mousse comme ça. Ça, j'avais acheté ça chez Action il y a un petit bout de temps. Vous voyez, je tourne, je fais juste un petit passage vraiment au bord. C'est vraiment super rapide. Donc cette carte, c'est pas une invention de moi. Hein. J'avais vu plusieurs tutos sur cette petite carte. Je me suis dit, je vais essayer. Et puis, bah écoutez, je vais partager avec vous. Mais je trouve ça assez sympa et assez original. Donc je vais faire le reste hors caméra pour que la vidéo soit moins longue pour vous. Donc voilà, tous mes petits rectangles sont colorisés sur les bords. Ça m'a pris 5-6 minutes. Donc vous voyez, c'est vraiment très facile et très rapide à faire. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre de la mousse 3D et puis je vais en mettre au dos de mes grands rectangles et au dos de mes petits rectangles. Mais je vais m'en garder quelques-uns sans mousse 3D au dos, vous allez voir pourquoi après. Donc je me mets un morceau, hop. Donc voilà, un morceau de mousse 3D comme ça, et je vais faire ça sous tous mes petits rectangles. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis de la mousse 3D au dos de mes rectangles, sauf sur 6 petits morceaux. Aussi bien dans les grands que dans les petits. Donc j'ai repris mon grand rectangle marron. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais venir assembler mes grands rectangles et mes petits rectangles.
Donc je vais commencer par mettre un petit rectangle sur un grand rectangle, comme ça, avec grâce à la mousse 3D, vous voyez, ça fait un effet relief. Donc je vais enlever ma petite protection. Voilà. Je vais prendre ma petite pince et je vais venir le mettre bien au milieu de mon rectangle. Comme ceci. Et là, ça nous fait un petit carré de chocolat. Donc, je vais faire pareil avec tous ceux qui ont de la mousse 3D. J'en prends un grand, j'enlève la protection du petit. Et je viens le mettre au milieu. Voilà, donc je vais tous les faire, ceux qui ont de la mousse 3D au dos, et puis on se retrouve juste après. Donc voilà les petits carrés, vous voyez, que j'ai collés avec la mousse 3D. Ça fait quand même quelque chose d'assez réaliste. Mais moi, je veux rajouter un petit chose en plus sur ma carte. Je veux faire en sorte qu'elle soit croquée juste ici. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y en a que j'ai pas collé. Donc, en fin de compte, quand on va les disposer sur notre carte, on les mettra comme ceci. Voilà, à ce niveau-là, il faudra en mettre 3. Mais moi, je veux faire un effet croqué ici. Donc, je vais prendre un comme ça et un petit par-dessus. Voilà, comme ça. Je vais m'en remettre un deuxième avec un petit par-dessus, comme ceci. Et puis je vais venir faire tenir ça avec du washi tape. Donc vous voyez, je le passe plusieurs fois sur ma main pour que ça ne colle pas de trop. Voilà. J'appuie. Et puis je vais me prendre ce set de dies de chez Action. Donc on en a plusieurs de différentes tailles. Je vais me prendre celui-ci et je vais venir le mettre comme ceci sur le côté. Donc je vais faire tenir ça également avec du washi tape. Donc comme ça. Voilà, et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Alors est-ce que je le mets comme ça? Parce que là, je suis en train de réfléchir en même temps. Ou est-ce que je le mets juste comme ça sur celui-là? De manière à ce que ça n'empiète pas sur le deuxième. Donc je vais le faire comme ça. Ça va me découper juste sur un carré. Voilà. Et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Alors après avoir essayé de la passer, finalement celui-ci est trop grand. Donc j'ai pris la taille en dessous. Vous voyez, là au moins ça va rentrer parce que là ça dépassait, ça ne pouvait pas rentrer dedans. Donc voilà, là ça va rentrer. Donc faites vos essais avec les dies que vous avez. Si vous avez le même dies que moi, vous prenez pas le plus grand mais celui qui est en dessous. Voilà. Je mets ma plaque et je passe ça dans ma machine de découpe. Donc voilà ce que j'obtiens. Hop, c'est découpé. Donc je récupère
mes petits carrés. Vous voyez pourquoi il fallait pas que je mette de... Ça, j'en ai pas besoin. De la mousse 3D. Donc, je garde ces deux morceaux-là qui sont des petits morceaux de chocolat. Voilà, ceux-là, je les garde. Et puis, ce que je vais faire pareil sur ma base de cartes. Donc, vous voyez, j'ai repris ma base de cartes. Je mets mon carton dentelé dessus. Je vais le faire tenir avec un peu de washi tape. Donc, je le mets comme ça. Je mets un petit morceau de washi tape ici. Et je vais en mettre un petit morceau pareil en bas. Je vais reprendre le même dies que je vais venir disposer juste ici. Vous voyez, il vient juste se caler. Je prends un petit morceau de washi tape. Pareil, je le recolle un petit peu sur ma peau pour pas que ça laisse de la colle sur le papier. Je le mets comme ça et je passe ça dans ma machine de découpe de nouveau. Et voilà, j'ai ma découpe qui s'est faite. Et vous voyez que c'est exactement pareil, ça va venir bien s'ajuster. Je peux enlever mes washi tape ici. Et puis, on va pouvoir passer au montage. Donc, je vais commencer par coller mon carton marron sur mon carton craft. Pour ça, je vais utiliser la Tacky Glue. Voilà, j'en ai bien mis partout. Et puis maintenant, je vais venir mettre ça sur ma base de cartes. Donc je commence par positionner et après j'ajuste. Je fais glisser. Et voilà. Et maintenant je vais venir coller mes carrés de chocolat. Donc je vais les disposer comme ceci. Donc je vais enlever la mousse 3D. Je vais prendre ma petite pince pour que ce soit un peu plus facile pour le disposer. Et je vais venir en mettre un ici. Je passe au suivant. Je laisse un tout petit peu d'espace entre les deux carrés. Voilà. Là, c'est mon petit carré qui va ici. Donc, lui, je vais lui mettre un petit morceau de mousse 3D au dos. Et pareil pour le petit. Donc, vous voyez, sur les deux morceaux, j'ai mis de la mousse 3D. Je vais commencer par coller mon petit morceau par-dessus le gros. Donc la protection est enlevée. Je vais le coller comme ceci. Voilà. Et ce petit carré là, je vais enlever les protections et je vais venir le coller juste ici. Et donc je viens de coller ici. Donc je me sers des dents pour me guider. Voilà. Je le réajuste un petit peu si besoin. Voilà, comme ça c'est bon. Oups.
Et puis maintenant, ce que je fais, eh bien, je continue à venir coller mes petits carrés de chocolat. Voilà. Donc voilà ce que ça me donne une fois tout collé. C'est quand même pas mal et c'est quand même super réaliste. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon petit rectangle Fantaisie, c'est le rose avec les points blancs. Je vais le mettre comme ça au niveau de ma carte. Mais je veux que ça fasse un petit effet comme si on avait déchiré le papier. Donc déjà, ce que je vais faire, vous voyez, je vais le placer comme ça. Je vais faire un pli. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ça, ça va me dire à peu près où est-ce qu'il faut que je le plie pour le coller. Je trouve que le rose avec le chocolat, ça fait vraiment quelque chose de pas mal. Et puis, ce que je vais faire, donc j'ai mes plis qui sont faits ici. Je vais les accentuer comme ça. Voilà. Je vous dirais que cette petite tablette de chocolat me donne faim. Ça me donne envie d'aller dans le placard et d'en croquer un petit morceau. Et puis donc je vais le faire comme ça. Et je vais le déchirer. Vous savez, comme si j'avais déchiré mon papier de tablette. Pour venir me croquer un petit morceau. Voilà. Je vais le mettre sur ma tablette pour voir ce que ça donne. Bah, écoutez, ça me convient très bien. Et puis maintenant, je vais prendre du papier aluminium. Donc voilà, un petit morceau comme ça. Et puis, ce que je vais faire, je vais le mettre comme ça et je vais faire en sorte de le déchirer un peu pareil. J'essaye de faire les mêmes vagues. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Voilà. Je vais faire comme un petit bourrelet. Voilà. Ce que je vais faire, je vais mettre du double face au dos de mon papier fantaisie. Donc moi je prends le double face de chez Action. Et je vais en mettre ici. Ici. Un autre ici. Et comme ceci. Voilà, j'enlève les protections. J'appuie bien qu'il soit bien collé. Hop. Donc voilà, mes protections sont enlevées et je vais venir coller ça
Alors attendez, je vais redresser un petit peu. Voilà, je vais venir le coller comme ça. Donc voilà, c'est collé. Et puis, vous voyez, je viens déchirer au ras du double face. À la rigueur, avec le ciseau, ce sera plus simple. Voilà, je coupe. Hop. L'excédent, je le rabats. De toute façon, ça fait pas une grosse épaisseur. Et voilà ce que ça me donne. Donc, ce que je vais faire, je vais venir coller ça comme ceci sur ma base de carte. Pour ça, je vais prendre du double face. Mon double face est là. Je vais en mettre une petite bande ici. Et une petite bande sur l'autre côté. Voilà. J'enlève mes protections. Et je viens placer ça bien au ras de ma carte. Alors, je vais peut-être la mettre debout ou coucher. Coucher sera peut-être mieux. Donc, je la mets bien au ras. Là, je suis plutôt pas mal. Voilà. Je retourne. Ça a bougé, forcément. Alors. Voilà, bien au ras ici. Et je rabats ici. Et ça va coller avec mon double face. Alors j'ai fait une erreur, c'est pas grave. Je vais couper mes petites bandes qui sont juste ici au ras. Parce qu'au final, bah, je vais pas en avoir besoin. Voilà. Désolée pour l'erreur. C'est du direct, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà. Hop. J'ai mon petit chose comme ça. Je le retourne. Je remets du double face. Ici. Et puis ici. Donc de chaque côté. Voilà, j'enlève les protections. Voilà, le deuxième. Oups. Et je viens coller ça juste ici. Au ras. Donc voilà ce que ça nous donne. Le petit papier alu, mon petit papier fantaisie
ma petite carte qui s'ouvre. Donc maintenant, il nous reste à mettre notre sentiment. Donc pour ça, moi j'ai utilisé cette planche de tampon où il y a écrit délit de gourmandise. Donc je vais me le tamponner avec la Versafine Clair Nocturne et puis je vais découper tout autour au ciseau. Voilà, je vais venir le coller ici sur le bas de ma carte. Et puis je me suis refait un petit carré de chocolat, c'est-à-dire la même dimension que le plus petit. J'ai mis de la mousse 3D au dos. Et je vais venir le coller juste ici. Et puis ce que je vais faire pour finir, je vais venir mettre ici un petit rectangle blanc pour pouvoir écrire mon petit message. Donc voilà, je me suis coupé un petit morceau de DCP Clairefontaine 9 par 16 cm. Je vais reprendre mon petit dice de tout à l'heure, qui est ici. Vous voyez, si je le mets sur ma carte, voilà, comme ça. Donc je vais le mettre un petit peu plus comme ça pour rappeler ma petite dentelure croquage dedans. Je vais mettre le dice. Alors attendez, je le positionne bien. Voilà, comme ça. Et juste ici, je me mets mon morceau de washi tape et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Donc voilà ce que j'obtiens. J'ai un petit peu de colle qui est resté. Je vais prendre ma petite gomme magique. Je ne sais pas si je vous l'avais présentée. C'est une gomme Momo For Ink qui enlève toutes les traces d'encre, toutes les petites traces. Et c'est vraiment magique. Vous voyez, j'ai plus ma trace d'encre. Je vous la mettrai de toute façon en référence dans la barre de description. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à venir coller ça avec ma Tacky Glue. Donc j'en mets bien partout. Et je viens coller ça à l'intérieur. Comme ceci. Voilà, comme ça on peut écrire notre petit message. Donc bah voilà, cette petite carte est terminée. Bah, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous plaira autant qu'à moi. Moi je me suis bien amusée à la recréer. Ça fait une petite carte vraiment super sympa. Je vous invite à la reproduire. Ça se fait vraiment tout seul, aussi bien la colorisation que coller les petits carrés. Moi j'adore. Donc bah écoutez, si vous aimez, un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, eh bien vous pouvez vous abonner. Tous les lundis je poste soit des haul scrapbooking, tuto découvert, tuto astuces, et tous les vendredis comme aujourd'hui des petits tutos cards. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.